Salut. Donc, comme vous m'avez dit que ça vous intéressait, je vais vous faire une vidéo sur comment capter un signal euh, électrique, plus exactement électromagnétique, donc un signal, une onde électromagnétique, en sachant qu'une onde électromagnétique a une fréquence et que cette fréquence peut être captée et on peut remonter à la source d'émission de cette fréquence. Il faut savoir que les relais téléphoniques, les Wi-Fi, les Bluetooth, les relais de télévision, les satellites, qu'est-ce qu'il y a encore que ça soit un haut-parleur, que ça soit, comment ça s'appelle, un laser, une ampoule, tout ça, c'est des émetteurs. Donc les ampoules, ça émet de la lumière. Les rayons laser, ça émet aussi un faisceau laser d'un point 1, d'un point A qui est l'émetteur, donc le stylo laser par exemple, jusqu'à un point B, donc la cible, enfin la cible là où le point va toucher. Comment ça s'appelle, un Wi-Fi, un Bluetooth, un réseau cellulaire de mobile, un GPS, tout ça c'est des relais ou des émetteurs d'ondes électromagnétiques qui émettent qui émettent des ondes sur une plage de fréquences. Donc le spectre électromagnétique il va de 0 Hz jusqu'à des gigahertz et il se trouve que ces émetteurs ne peuvent pas envoyer sur tout le spectre électromagnétique. Ils envoient que sur une plage, donc une partie du spectre électromagnétique. Donc là actuellement, moi j'ai ce détecteur, vous voyez la marque, et celui-ci il permet de faire analyseur de spectre d'une plage. Donc cette plage, elle est de 240 MHz jusqu'à 1400 MHz. D'accord. Là, on voit en effet qu'il y a une fréquence la plus élevée qui est 612. 612 MHz actuellement, c'est un signal électromagnétique qui envoie de l'image et du son pour la télé. Donc c'est tout à fait normal. Il y en a plein, il faut bien qu'on réceptionne la télé par TNT. Donc tout ce spectre est occupé parce que ce spectre est géré par, par la gendarmerie des télécommunications en France. Et donc, pourquoi ils ont mis ça en place? Parce qu'en fait, si on envoie deux signaux électromagnétiques sur la même fréquence, si on envoie, donc s'il y a deux émetteurs qui envoient euh, le même signal sur la même fréquence et qui se trouvent dans la même proximité, il va se passer ce qu'on appelle des collisions. Et ces collisions, en fait, c'est comme si Skyrock et Fun Radio, ou Nostalgie, ou ce que vous voulez, émettaient leur radio sur la même fréquence. Et du coup, le récepteur radio, un petit récepteur radio tout simplement, hein, et ben, recevrait Skyrock et Énergie, ou Skyrock et Fun Radio, bah, sur la même fréquence. Et du coup, bah, vous entendriez les deux animateurs en même temps, et ça ferait un mélange pas possible. C'est pareil pour les Wi-Fi. Les Wi-Fi, ils envoient en général sur 2,5 GHz, et il y a 13 canaux. Et ces 13 canaux, en fait, c'est une plage de la bande, comme on dit, on parle de la bande 2,5 GHz. Donc il y a la bande de 5 GHz aussi sur les Wi-Fi, ce qui porte plus loin, vu qu'il y a plus de puissance. Et il y a, enfin, ce que je voulais vous mettre en perspective, c'est surtout quand on ne peut pas envoyer deux signaux euh, sur un même récepteur. Parce que sinon, ça créerait des collisions et on n'y comprendrait rien. Le signal serait mal compris, mal interprété par les récepteurs. Donc vous voyez, là, j'ai un talkie-walkie, d'accord. Quand j'appuie dessus, il y a la diode qui s'allume et on voit que maintenant, c'est le signal prédominant sur l'analyseur de spectre est 466. Je lâche
Regardez, j'appuie, je mets la pression, il y a le bouton rouge, je lâche, il retombe. Je rappuie, je relâche. Donc avec cet analyseur de spectre, il arrive à détecter la fréquence précisément qui est émise. D'accord? Donc maintenant ça c'est un petit logiciel qui permet justement de scanner toutes les fréquences sur une grande plage. Il me semble que c'est 1000 kHz jusqu'à je sais plus combien de mégahertz, même de gigahertz. Donc je vous mets le nom du logiciel si vous voulez en savoir plus. Donc avec cette clé USB qui est reliée à une antenne, tout simplement, le câble est là, voilà, il n'y a pas de trucage. Et ben en fait, il va pouvoir réceptionner le talkie-walkie. Donc je vais mettre le son, ça va un peu grésiller. Donc j'appuie dessus. Allô, 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 allô. Donc en fait, ça met en évidence que justement ce signal, quand j'appuie sur le bouton, il est capté par mon appareil. Vous voyez, c'est celui-ci. Et il est capté justement directement. Donc là, on entend. Salut, salut. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Donc vous voyez, il y a un temps de décalage. Il y a un temps de décalage alors que je suis tout près. Ça veut dire que mon antenne de mon talkie-walkie, il émet jusqu'à mon antenne réceptrice. Donc ça c'est l'émetteur, le talkie-walkie. Ça c'est l'antenne réceptrice qui est envoyée directement ici. Donc vous voyez, à chaque fois que je parle, et ben, il y a un temps de latence. Et c'est tout à fait normal parce que en fait, le temps que le logiciel, que le récepteur transforme les ondes électromagnétiques comment ça s'appelle, en ondes, pas en ondes, en langage binaire, donc des 1 et des 0, pour qu'ils soient captés par mon enceinte, qu'ils soient diffusés par mon enceinte plus exactement, et ben il y a un temps de traitement. Et ça, tous les appareils électromagnétiques, que ce soit les Wi-Fi, quand vous allez sur Internet, c'est pas instantané pour aller sur Internet. Vous devez forcément avoir un petit temps de latence entre votre demande, quand vous avez appuyé sur Entrée, et la réponse du serveur à qui vous demandez ça. Quand vous appelez une radio, n'importe laquelle, hein, une radio connue, en direct, et que vous vous écoutez dans le téléphone parler, et dans la radio aussi, et ben vous allez voir qu'il y a un décalage. C'est comme les journalistes qui sont en direct sur le terrain, on sent toujours qu'il y a un décalage, et le décalage est encore plus grand quand les journalistes ils sont encore plus loin sur le terrain. Donc si je vous parle de ce décalage, c'est qu'il y a beaucoup d'entendeurs de voix qui entendent leurs pensées ou ces voix directement au moment même où ils le pensent. Donc actuellement, il n'y a pas de technologie, il n'y a pas d'émetteur capable d'envoyer à un récepteur, donc la cible, euh, une communication instantanément. Il y a toujours un décalage. Toujours, 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 toujours. Donc après, quand vous voyez, là c'est une autre fonction qui permet de voir le voltmètre d'un signal électrique, un rayonnement électrique. Et ça, c'est le micro-Tesla, donc c'est le champ magnétique, le rayonnement magnétique. Donc tout ce qui est électrique, une prise électrique par exemple, voilà, une prise électrique, et ben elle rayonne. Vous voyez, elle est rayonnée à peu près 1200, 1900, ça varie. Et elle a un champ magnétique. Donc tout ce qui est électrique, même mon PC, hein, voilà, mon PC, il rayonne. Donc tout ce qui est électrique, tous les appareils électriques, électromagnétiques,
rayonne euh, un rayonnement électrique quand on s'approche de lui. Donc plus je me rapproche de celui-ci, et plus il s'élève. Plus je recule, et plus il diminue. Et vous voyez, quand je m'approche de cet appareil, de ma prise, je ressens rien du tout. Pourtant, il y a un rayonnement électrique, et magnétique même. Il n'y a rien, je ressens rien, et quand je m'approche du PC, il n'y a rien. Et pourtant, nous, on sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe. On sent bien. Donc, ces ondes électromagnétiques, en principe, on ne peut pas les ressentir. On ne peut pas. C'est pareil sur l'autre vidéo que je vous ai montré, avec le, le signal acoustique infra ultrason, à ultrason. Donc, tout, tout signaux électrique ou acoustique peut être remonté de la source, donc de celui qui le perçoit, jusqu'à l'émetteur. Donc on peut remonter tout signaux. Par exemple, si je vais là, je le mets sur le côté, je vais moins capter. Vous voyez? Donc si je me mets par là, je sais que je vais aller dans cette direction et je vais trouver mon point de source. Le point de source qui émet un rayonnement électrique et magnétique. Et bah, c'est pareil avec les téléphones mobiles ou les Wi-Fi. Plus vous vous rapprochez d'un Wi-Fi ou d'un relais mobile, et plus vous allez avoir de barres de réseau. Et plus vous en éloignez, et moins vous allez avoir de barres. Et moins vous allez avoir de réseau. Et c'est pareil pour les radios. Quand vous changez de ville, et ben, les radios, elles émettent pas aux quatre coins de France ou aux quatre coins du monde sur les mêmes fréquences. Donc quand vous vous éloignez d'un relais, un émetteur radio, et ben, vous captez beaucoup moins la radio. Et si vous vous rapprochez, et ben, vous recaptez de nouveau la radio. C'est pour ça qu'il y a certains coins en France où les émetteurs radio ils sont peu courants et on capte pas beaucoup de radio ou très mal. Et c'est pour ça qu'aux quatre coins, par exemple, je sais pas, n'importe quelle radio en fait, aux quatre coins de France, elle va pas émettre sur la même plage. Et donc on peut remonter grâce à ça euh, et savoir sur quelle bande de fréquence travaille cette radio, émet un signal plus exactement. Donc c'est assez simple, c'est vraiment assez simple. Donc je ne sais pas si j'étais assez clair dans mes explications, mais en gros, plus on se rapproche d'une source électrique ou magnétique ou électromagnétique, plus on va capter le signal. Plus on recule d'une source électrique, magnétique ou même acoustique, et moins on va capter le signal. Plus je vais reculer dans un concert, plus je vais quitter le concert, je vais m'éloigner d'un concert de musique, et moins je vais entendre la musique. Et bah c'est pareil. Ces équipements, ils peuvent remonter la source assez aisément, assez facilement. Donc si vous avez des questions à ce sujet, que ce soit les ondes électriques, les rayonnements électriques, les rayonnements magnétiques, les fréquences, les temps de latence qui sont très importants à comprendre pour savoir d'où vient ce problème, qu'est-ce qui nous cible. Moi je vous l'ai toujours dit, c'est des orbes qui nous ciblent. Ces orbes, avec cet appareil, on peut voir qu'elles vont à 2200 voltmètres, qu'elles sont mobiles et qu'elles arrivent à se déplacer sur les trois axes X, Y, Z. Et ces trois axes, il faut savoir que les émetteurs qu'il y a, les satellites, les relais mobiles, les Wi-Fi, les Bluetooth, etc., en général, ce sont des points fixes, des antennes émetteurs qui sont fixes. Même les satellites, il y a des satellites qui sont stationnaires et qui sont en orbite. Mais ils peuvent émettre, et ça c'est très important, ils peuvent émettre d'un point A à un point B. Comme une ligne de mire. D'un point A à un point B. On prend l'émetteur jusqu'au récepteur, on tire une droite, et bien ça c'est la direction d'émission. Et après il y a la zone de couverture. Par exemple une antenne mobile,
un relais mobile, un émetteur en somme, et ben il va rayonner, il va émettre sur une zone de couverture. Comme votre Wi-Fi. Votre Wi-Fi, si vous partez trop loin de chez vous, et ben vous n'allez plus le capter parce qu'il a une zone de couverture. Donc avec ces appareils, on peut définir aussi bien la source émetteur, la distance avec la télémétrie. On peut définir aussi les contours de la zone d'émission de cet émetteur. Euh, et on peut définir aussi avec des calculs, on peut définir directement euh, le temps de latence. Le temps de latence, vu que tout le monde dit oui, les ondes électromagnétiques, ça va à la vitesse de la lumière. Alors oui, c'est vrai, mais dans le vide, dans l'espace. Et même l'espace, il n'est pas vide, il y a du gaz. Et nous, sur Terre, bah oui, il y a du gaz, il y a l'air. L'air ralentit, les nuages ralentissent, la matière, le béton, les toitures, etc. ralentit en fait et réduit la puissance d'un signal électromagnétique. Et c'est pour ça que quand vous allez dans un souterrain, un sous-sol, un tunnel, etc., vous captez ni radio, ni GPS, ni téléphone mobile, ni quoi que ce soit comme réseau. Parce qu'en fait, vous êtes comme isolé dans une cage de Faraday. Voilà. Et ça, c'est étonnant, mais il y a des entendeurs de voix et d'autres personnes ciblées qui ressentent justement ces attaques, même dans des endroits où ce sont des zones blanches, où il n'y a aucune onde qui passe, aucun signal, ni acoustique, ni électromagnétique. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez que je vous éclaire sur un point, on peut en parler par téléphone, par écrit. Je suis plus à l'aise par téléphone, mais n'hésitez pas à me contacter. Allez, bon courage à vous en tout cas, et j'espère que cette vidéo va vous permettre de mieux comprendre d'où vient le problème.